Bienvenue à Marrakech aux 24 heures off-road au Maroc. Bienvenue pour cette seconde édition des 24 heures off-road Maroc. Cette année, des boucles plus longues, un plateau plus éclectique, en bref, tout pour que le spectacle soit au rendez-vous. Mais avant de vous présenter le plateau 2011, petite carte postale touristique de cette première ville-étape. Bienvenue à Marrakech. Au milieu du désert, cerné par les sommets enneigés de l'Atlas, cette ville magique est la capitale touristique marocaine. Sa médina est incontournable pour tout voyageur de passage dans le pays. Les souks de Marrakech sont de véritables cavernes d'Ali Baba. Si vous aimez chiner, c'est l'endroit idéal pour votre après-midi shopping. Vous découvrirez le traditionnel whisky berbère que les commerçants ne manqueront pas de vous offrir lors des tractations commerciales. Les sites touristiques ne manquent pas, la place Jemaa el Fna est incontournable, tout comme la mosquée de la Koutoubia et son imposant minaret. Pour vous loger, d'innombrables riads vous ouvrent leurs portes. Vous dégusterez, le soir venu, un thé à la menthe sur le toit terrasse, dépaysement aux frontières des 1001 nuits garanties. Nous sommes à la veille du départ de cette première étape de Marrakech. Comme vous pouvez le voir derrière moi, toutes les voitures sont dans les starting blocks. Les assistants sont réglés les derniers détails avant le départ de demain. Je vous propose donc un petit tour d'horizon de quelques pilotes présents sur cette seconde édition des 24 heures off-road. Je pense qu'il y a un beau parc de voitures. On va avoir certainement une bagarre énorme. Il y a des voitures super bien préparées, j'ai vu. Il y a du beau monde. Donc cette année, on sent, si tu veux, la progression. Alors ce que j'en attends, je te dis simplement la même chose pour moi que l'année dernière. Tu vois. Je voulais absolument fouler le sol africain pour mes 33 ans, comme mon père. On a eu beaucoup de difficultés, il a fallu que j'abandonne beaucoup de choses, mais je viens tout seul faire la grande aventure, un peu comme mon père à l'époque. Le résultat que je recherche, c'est faire les 4-6 heures, arriver au bout des 4-6 heures, quoi. Le classement, peu importe, de toute façon, je ne viens pas dans les conditions dans lesquelles on devait venir au départ. J'ai pas eu le temps d'essayer la voiture, j'ai fini vendredi dernier, juste avant de prendre le bateau. Non, ce que je veux, c'est arriver au bout et être fier d'arriver au bout. Par rapport à ma première petite expérience l'année dernière qui était fort sympathique, on va dire, et je voulais progresser, donc l'opportunité de rouler sur un engin tel que le Pro Truck, c'était une découverte et un bon contact avec le Rally Raid et une auto assez performante. Maintenant, il y a de belles autos cette année, donc tout est possible. On a essayé de former une petite équipe homogène, notamment avec Philippe Godet, et je pense que ça va très bien se passer, avec Marc Mazot aussi. Donc on est confiant, mais je pense qu'il ne faut pas calquer sa course sur les plus rapides, il faut faire sa course. C'est un engin qui permet des franchissements importants, donc ça sera une vraie découverte pour nous, 3 pilotes, et un vrai plaisir de piloter sur cet engin qui est très particulier. Je pense qu'on va rouler à 70-80% du véhicule. Les gens ne connaissent pas les véhicules. Et déjà d'être sage, et c'est un véhicule déjà rapide, je pense qu'on va pouvoir faire quelques bonnes places. Mais la gestion de la course, effectivement, avec un peu d'expérience, je pense qu'on va, si on n'a pas de soucis mécaniques, on peut pouvoir prétendre à peut-être le podium, au moins la 3e place. Je suis venu voir l'année passée la première édition des 24 heures du Maroc. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas engager une voiture aux couleurs du Maroc. On a fait un site internet qui est le Morocco Racing Team, où on a plus ou moins 4000 fans. Et puis on a lancé cette idée a accroché. Et donc voilà, on a cherché à acheter une voiture qui correspondait un petit peu à notre demande. Et on a notre première voiture aux couleurs du Maroc. On veut faire une meilleure place et beaucoup plus honorable que l'année dernière. L'année dernière, malheureusement, nous étions dernières. Cette année, nous comptons quand même ne pas faire la lanterne rouge, nous allons essayer de faire beaucoup mieux. Le fait que le plateau soit plus fourni, c'est intéressant, c'est plus sympathique. Nous, ce qu'on aime en fin de compte, c'est la difficulté. C'est simple, hein. On ne recherche pas la facilité, sinon on ferait des rallyes ou des sorties 4x4. Non, on aime la difficulté, il faut le reconnaître. La première épreuve des 24 heures, elle se déroule sur une spéciale d'environ 36 km. Elle est très technique, très variée. Il y a des portions très rapides.
Il y a aussi la traversée de village où on a limité la vitesse à 40 km/h. Donc on a placé des gens, des officiels avec des radars pour contrôler la vitesse, en plus de ceux qui assurent la sécurité sur les grands changements de direction. Nous sommes à quelques minutes du départ. La météo et le terrain ont décidé de ne pas faire de cadeau aux pilotes aujourd'hui. Revivons ensemble la première étape, les 6 heures de Marrakech. Après un départ lancé, les 24 heures Off-Road Maroc 2011 ouvrent leurs portes aux 22 voitures du plateau. Le ton est donné dès les premiers tours de roue. Les gars ne sont pas venus ici pour faire du tourisme et la présence de Jean-Louis Schlesser a aiguisé l'esprit de compétition des pilotes venus challenger le renard. Une équerre droite, j'ai pris tout droit et j'ai eu la chance de revenir sur la piste après et de faire un tour de 36 km en à peine 10 minutes. Voilà, donc ça fait une très grosse moyenne, mais bon, lorsque je suis arrivé devant les stands, j'avais compris que la sanction allait être immédiate et que la course pour la journée était terminée. Pour satisfaire ses pilotes à la recherche de sensations africaines, l'organisation a joué carte sur table dès l'ouverture, offrant une spéciale rapide et cassante. Et comme si cela ne suffisait pas, la pluie en début d'étape et le sirocco se sont invités à la fête. Cela n'a cependant pas empêché les pilotes de laisser libre cours à leur talent. Cependant, passé la première heure, les premières casses surgissent. Jean-Antoine Sabatier, à bord de son Predator, subit une sortie de route qu'il paiera au prix fort. L'axe de direction, rotule de direction et durite de freinage le contraindront à abandonner. Il ne sera pas le seul à subir les affres de la course. Le team Objectif Dune va laisser sa boîte de vitesse sur le bas-côté après 2 tours. Un système de freinage et une pompe de direction pour Jean-Claude Rebout et un phare avant droite pour Pierre Modica après que ce dernier ait pris feu durant la spéciale. Il nous est arrivé un petit problème électrique qui a mis un court-jus dans le phare avant droit et qui nous a foutu le feu à la voiture. On a percuté 2 extincteurs, on a eu peur à un moment donné de voir partir la voiture en fumée. Et bon, mais ça, on a réussi à l'arrêter et rentrer au paddock là pour une réparation de fortune. En tête de course, c'est les Espagnols du team Venom sur leur BMW qui mènent la danse. Réglés comme des métronomes, leur constance les place en tête dès le second tour. Cela n'est pas sans compter sur le pro-truck de Vergeot, Godet, Mazot, placé en embuscade qui, après quelques tours de prise en main, fait valoir toutes ses qualités. Il faudra attendre le dernier tour pour que le pro-truck récupère les 2 minutes qui le séparaient de la pole position. Donc je remercie déjà mes pilotes, copilotes ainsi que les préparateurs qui ont fait un super boulot. Sinon la voiture n'allait pas à l'arrivée. Mais la piste est technique et ce pro-truck permet de passer partout et c'est un véhicule extraordinaire. Je crois que c'est le véhicule aussi qui fait beaucoup, la préparation, c'est un travail d'équipe. On commence premier, on s'y attendait pas. Voilà, on va essayer maintenant de gérer parce que c'est pas évident. Et c'est une faute de pilotage de Victor Vico qui coûta au team Venom la pole position, concédant 5 minutes à Yori Vergeot dans la dernière boucle. Dans le dernier tour, nous étions devancés. Devant nous se trouvait le pro-truck. Nous avons tenté de le dépasser, ce qui nous a poussé à la faute. Ça nous a calé contre un arbre. I'm sorry, you're just talking. I see you, but you were so fast. I say it's not possible. No problem. It will be a problem. I see you on the crash. No problem. The tree. No problem. It's okay. The car is okay. 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 No problem. Thank you. Thank you very much.
Agadir, lieu de la seconde étape des 24 heures off-road Maroc. Je vous retrouve donc sur le paddock de cette seconde spéciale et en attendant, on se quitte avec les plus belles images de la journée.